Si souvent je me suis trompée, si souvent je suis tombée, toujours tu étais là pour moi, pourvoyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seule, dans mes peines et mes douleurs. Tu guidais mes pas, m'abritant de la pluie. Jésus, c'est toi qui a changé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire: Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Tu es la joie de mon salut, tu es la paix dans mes tourments. Tes bras d'amour me couvrent, me gardent tendrement. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mon cher et tendre ami, Jésus, c'est toi qui as comblé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire: Jésus, je t'aime, aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Oh, comment imaginer vivre ma vie sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre ma vie sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Oh, comment imaginer tant aimé. Bonsoir Église, gloire au Seigneur, bienvenue à l'étude biblique du mardi soir sur 2 Corinthiens, soyez encouragés. Ce soir on va continuer notre étude et on va s'intéresser au chapitre 11 de l'épître aux Corinthiens. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie et qu'on demande au Seigneur d'ouvrir nos cœurs et nos esprits afin qu'on reçoive sa parole.
Seigneur Jésus, merci pour ce privilège que nous avons ce soir d'être réunis en ton nom, Seigneur, autour de ta parole, parce que nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Je prie pour chaque personne qui est connectée, qui va écouter ces paroles, Seigneur Jésus, que leur cœur soit ouvert, que nos esprits soient disposés, Seigneur, afin que tu nous parles. Donne-nous d'être sensibles à ta voix, de ne pas avoir un cœur endurci, mais de recevoir chacune de tes paroles, chacune de tes instructions, Seigneur, parce que tu veux nous conduire à être plus matures. Tu veux nous conduire, Seigneur Jésus, à être des enfants, à ne plus être des enfants, mais être matures en toi, en ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs et oins ma bouche afin que je puisse proclamer, déclarer ta parole comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prendre le temps d'honorer mes pasteurs, Pasteur Novaki, Sœur Novaki, Pasteur Dean et Sœur Laurine pour la confiance qu'ils m'accordent de vous apporter la parole de Dieu ce soir. Et donc, on va s'intéresser à 2 Corinthiens chapitre 11. Donc, on arrive vraiment à la fin de l'épître de 2 Corinthiens. Et dans cette dernière partie, c'est une partie qui est assez émouvante parce qu'on voit l'apôtre Paul qui fait face à un dilemme qui peut se résumer par cette question. Comment, quand vous exercez un ministère spirituel, un ministère apostolique, comment convaincre des membres charnels de votre assemblée que vous les aimez vraiment? C'était le problème auquel Paul était confronté lorsqu'il a écrit cet épître. S'il rappelait aux fidèles tout ce qu'il avait fait pour eux, le travail qu'il avait accompli, alors les fidèles l'accusaient de se vanter, d'être orgueilleux ou trop sévère, trop dur avec eux. Mais s'il gardait le silence sur son ministère à Corinthe, alors les Judéens, ces faux enseignants, en profitaient et disaient, vous voyez qu'il n'a rien accompli finalement au milieu de vous. Et ce genre de problème se pose lorsque l'on amène de faux raisonnements qui nous viennent du monde, qui nous viennent de notre éducation, de la société, de nos influences, de nos expériences. Quand on amène ces faux raisonnements et qu'on essaye de les appliquer au royaume de Dieu, on doit avoir conscience, on doit être vigilant quant au fait qu'on ne peut pas vivre dans le royaume spirituel de Dieu selon des principes charnels. À la fin des temps où nous sommes, l'heure est à la sobriété d'esprit. Plus que jamais auparavant, notre responsabilité pour le salut de notre âme, c'est de demander à Dieu de nous sonder, de nous aider à passer en revue tous les principes qui régissent nos vies, toutes nos croyances, nos façons de penser, nos façons d'agir, nos agissements, le contenu de nos paroles. Et qu'on les compare au miroir de la parole de Dieu. Et qu'on demande à Dieu la grâce de nous ouvrir les yeux et de changer si les principes qui régissent nos vies ne sont pas en accord avec sa parole. Cela demande de la maturité spirituelle, cela demande un esprit de repentance et un esprit d'humilité. Et malheureusement, c'était des choses qui manquaient à l'église de Corinthe. Du coup, ils étaient incapables de recevoir l'amour de Dieu démontré à travers leur père spirituel qui était l'apôtre Paul. Et cela nous montre une chose, la fausse conception que nous pouvons avoir de l'amour peut nous induire en erreur. Elle peut nous empêcher de croire et de recevoir l'amour de Dieu. Elle peut nous empêcher de recevoir l'amour de Dieu exprimé à travers nos bergers notamment. Nous devons volontairement renoncer à ce que l'on pense savoir et sonder les Écritures. La seule vraie façon d'aimer, c'est celle de Dieu. Toute autre façon n'est pas de l'amour, parce que Dieu est amour. La façon dont Dieu aime, elle nous est révélée dans sa parole. Dans la parole de Dieu, Dieu aime comme un père. Et il nous montre qu'aimer ses enfants, c'est leur imposer des limites. Il nous montre qu'aimer ses enfants, c'est les préserver de certaines situations quand il estime que c'est nécessaire. Les tenir parfois même dans l'ignorance de certaines informations pour préserver leur esprit quand il estime que c'est nécessaire. C'est parfois les reprendre et les discipliner quand ils désobéissent. C'est parfois les laisser assumer les conséquences de leurs actes. C'est
Aussi, les laisser se débrouiller seuls, tout en gardant un œil sur eux pour qu'ils puissent avoir l'espace de grandir. C'est leur inculquer le respect de l'autorité et la protection qu'il y a dans la soumission et l'obéissance. Pourtant, combien de fois ça nous arrive d'être offensés et de ne pas nous sentir aimés quand on nous dit non, quand l'autorité au-dessus de nous nous dit non, quand l'autorité au-dessus de nous place une limite, trace une limite, place une barrière. Combien de fois sommes-nous offensés par cela? Et je crois que de la même façon, les Corinthiens ont été séduits et du coup limités, entravés dans leur croissance spirituelle par une conception de l'amour qui n'était pas biblique et donc qui était fausse. Ce n'est pas un hasard si 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, est adressé aux Corinthiens. Mais les Corinthiens ont laissé un fossé se creuser entre eux et l'homme de Dieu dans leur vie. Il y avait de la méfiance, il y avait de la provocation, de l'insoumission, des critiques, des mauvaises pensées. Et rien de tout cela ne venait de Dieu. Dieu ne les aurait jamais montés contre leur berger qu'il avait lui-même choisi. Jamais. Et nous devons être vigilants, Église, parce que dans les derniers temps, la Bible le dit, l'esprit d'offense est l'un des esprits qui sera les plus puissants contre l'Église de Jésus-Christ, qui sera les plus offensifs contre l'Église. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas sur nos gardes, si on n'est pas tous les jours à l'autel de la prière, on s'offensera facilement. Et c'est une décision qu'on doit prendre tous les jours. Je ne me laisserai pas offenser. Parce que les occasions ne manqueront pas. Mais nous devons décider, je ne mordrai pas à l'appât. Ça ne marchera pas. Dans Matthieu 24, au verset 10, Jésus-Christ avertit ses disciples et il leur dit, alors, et il parle de la fin des temps, aussi plusieurs se scandaliseront, ça veut dire s'offenseront, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Cela demande de la persévérance jusqu'à la fin pour être sauvé. Alors comment Paul a-t-il réagi face à tout cela? Le Saint-Esprit lui a inspiré une très belle image qui vient de la façon dont Dieu aime. Paul s'est comparé à un père spirituel pour eux, un père spirituel qui veille, un père spirituel qui prend soin des siens. Et il avait déjà utilisé cette image auparavant pour rappeler aux Corinthiens qu'il les avait engendrés comme un père à travers l'évangile et qu'il avait l'autorité de les reprendre s'il en estimait la nécessité. Pourquoi? Parce qu'il désirait le meilleur pour ses enfants spirituels. Il voulait leur croissance, il voulait leur succès. Alors Paul, l'apôtre Paul, va leur donner 3 preuves de cet amour paternel dans ce chapitre 11. La première preuve, c'est sa jalousie pour l'Église. Vous savez, le véritable amour, l'amour de Dieu n'est jamais envieux. L'envie, c'est lorsqu'on veut prendre aux autres ce qu'ils ont. Et Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu n'est pas comme ça. En revanche, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il le déclare lui-même de nombreuses fois dans sa parole. Il est jaloux pour nous. Il est jaloux de tout ce qui se met entre lui et nous, de tout ce à quoi on accorde de l'attention qu'on est censé lui accorder à lui, de tout ce à quoi on accorde de l'affection alors qu'on est censé lui donner à lui. Dieu est jaloux de ces choses et il se place en ennemi de ces choses. L'amour de Dieu envers nous exige notre loyauté. L'amour de Dieu envers nous exige notre consécration et notre dévotion à lui seul. Et Dieu est jaloux de tout ce qui nous menace et donc de tout ce qui menace notre relation avec lui. Dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2, Paul écrit à l'Église « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ.
Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Dans ces versets, l'apôtre Paul il donne une révélation extrêmement puissante sur son rôle en tant qu'homme de Dieu et sa place dans le corps de Christ. Il rappelle que Christ s'est choisi une épouse. Et on le voit dans Genèse 2,18, l'Éternel Dieu fait une déclaration et il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu pouvait déclarer cela parce qu'il connaissait cette solitude. Avant la création, avant le commencement des temps, Dieu avait un besoin. Il se sentait seul parce qu'il est amour. Il avait besoin d'un objet envers lequel exprimer son amour. C'est pour cela que dans son plan, il a prédéterminé l'existence de l'Église. Il s'est choisi une épouse spirituelle qui n'appartiendrait qu'à lui. Et c'est l'Église, dont nous, les croyants apostoliques, faisons partie. Dans Éphésiens 5, Paul exhorte l'Église d'Éphèse. Au verset 25, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est ça la volonté de Dieu, c'est ça le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut et désire. Il veut son Église. Et Paul, dans l'épître aux Corinthiens, il déclare qu'il est, en tant qu'homme de Dieu, il est le Père aimant qui prépare l'Église à rencontrer l'époux et à obtenir sa faveur. C'est biblique, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous qu'il y ait un homme de Dieu dans notre vie, choisi par lui pour nous aider à être sauvés et à rester sauvés. L'homme de Dieu dans notre vie a été placé par Dieu afin que Dieu lui donne ses instructions pour nous préparer à le rencontrer. La responsabilité de l'homme de Dieu dans notre vie, c'est de nous préparer à rencontrer Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Dieu, dans sa sagesse et sa souveraineté, a voulu que les choses se passent ainsi. L'homme de Dieu dans notre vie, c'est l'ami de l'époux. Il a une place spécifique près de l'époux. L'époux lui a accordé des dons particuliers, des révélations particulières que nous avons tout intérêt à écouter. L'ami de l'époux connaît les goûts de l'époux. Il sait ce que l'époux aime et n'aime pas, ce qu'il va tolérer et ne pas tolérer. Il connaît les usages de la cour auprès de l'époux et il sait ce qui le rebute et ce qui lui plaît. Et il est placé par Dieu dans notre vie pour nous enseigner ces choses et nous préparer à rencontrer l'époux et à passer l'éternité avec lui. Colossiens 1, 28, Paul écrit cette fois-ci à l'Église, aux Colossiens, c'est lui, il dit, c'est lui Christ, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Écoutez bien, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, c'est-à-dire mature en Christ. Ce que Paul est en train de dire ici, c'était que son rôle en tant qu'homme de Dieu était de présenter, de pouvoir un jour présenter à Dieu tout homme parvenu à maturité en Christ. Ce que ça signifie, c'est que nous allons être présentés à Christ par notre pasteur. Est-ce que vous pouvez imaginer cela, ce jour, le jour où nous allons entrer dans l'éternité, où nous allons nous tenir face à Jésus-Christ lui-même, nous allons enfin le rencontrer face à face. Et la personne qui sera à côté de nous, ce ne sera pas nos parents, ce ne sera pas nos amis, ce sera ni nos conjoints, ni aucune autre personne à qui on a laissé avoir de l'autorité dans notre vie.
mais ce sera notre pasteur qui nous présentera à Christ. Et jusqu'à notre réunion avec l'époux, en tant qu'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on a la responsabilité de nous garder purs. Parce que le danger pour l'Église, c'est d'être trouvé infidèle envers son époux. Si vous lisez les livres des prophètes, par exemple le livre de Jérémie, vous verrez à quel point le cœur de Dieu est brisé par l'infidélité de son peuple. Dans Jérémie 9, au verset 1, il est écrit « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté et ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Ce sont les sentiments de notre Dieu. Ce sont les sentiments de notre Dieu exprimés par son prophète. Et ces sentiments sont à la mesure de son amour pour nous. Dieu ne veut pas la moitié de notre consécration. Dieu ne veut pas 10 minutes de notre attention. Il ne veut pas un jour de notre semaine. Il ne veut pas une partie de notre vie. Il veut tout. Rappelez-vous qu'il est un Dieu jaloux et un feu dévorant. Il ne se contentera plus d'un cœur partagé. Parce qu'un cœur partagé, ça engendre de l'impureté et ça détruit la relation. Dans Apocalypse 2, verset 4, Jésus-Christ dit à son Église, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Souvenons-nous d'où nous sommes tombés. Souvenons-nous de notre premier amour. Souvenons-nous quand nous étions patients, quand nous ne nous irritions pas, quand nous excusions tout, croyions tout, espérions tout, supportions tout. Celui qui est à l'œuvre derrière tous ces pièges contre l'Église, c'est l'ennemi, que Paul, dans ce chapitre 11, appelle le serpent, en référence à Genèse chapitre 3. Et Paul avertit que Satan dispose de plusieurs techniques pour attaquer les chrétiens et les vaincre. Il peut par exemple prendre l'avantage sur nous avec le manque de pardon. Il peut rendre aveugle par l'incrédulité, un cœur endurci, ou séduire les croyants. Et il peut même frapper le corps des serviteurs de Dieu. Mais Paul met l'accent ici sur nos pensées. Parce qu'il suffit d'une simple pensée erronée, d'une fausse bonne idée, que l'on va croire, que l'on va accepter, et on tombera comme Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est très important que nous soyons avertis sur ce sujet, parce que vous savez, le diable est un menteur, et son mensonge ressemble très fortement à la vérité. C'est une vérité déguisée, parce que le diable est fondamentalement un imitateur. Il sait évidemment que personne n'acceptera de le suivre s'il venait ouvertement à nous et nous disait « Tu sais quoi, cette idée, elle te mènera loin de Dieu, loin de l'homme de Dieu dans ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. » Non, l'ennemi va nous séduire. Il va nous aider, entre guillemets, à accepter ce qu'il a à nous offrir en nous faisant croire qu'on a raison, qu'on est dans notre bon droit, que c'est la vérité, que nous avons raison de penser ce que l'on pense, que nous sommes vraiment dans la vérité. Mais nous devons faire attention. Examinons la source de nos pensées. Est-ce que c'est biblique? L'ennemi utilise de faux enseignants qui prétendent servir Dieu, mais qui sont en réalité à la solde du diable. Satan présente une contrefaçon de l'évangile, avec un sauveur et un esprit différent. Ce que Satan propose, c'est une contrefaçon du royaume sans la croix. C'est une contrefaçon de l'onction
sans la soumission. C'est une contrefaçon de l'autorité sans l'obéissance. C'est une contrefaçon d'un ministère en dehors de tout ordre divin. Malheureusement, les Corinthiens avaient accepté ce nouvel évangile, un mélange de loi et de grâce qui n'était pas du tout conforme à l'évangile de Christ. Il n'existe qu'un seul évangile, il n'existe qu'un seul plan du salut, qu'un seul esprit, qu'un seul baptême, qu'un seul royaume de Dieu, et donc un seul ordre, un seul gouvernement dans ce royaume. Les prédicateurs de ce faux évangile sont décrits dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Paul dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'apôtre Paul décrit des hommes qui se prétendent serviteurs de Dieu et investis de l'autorité de Dieu. Mais leur autorité, elle est en fait usurpée parce qu'eux ne respectent pas l'ordre de Dieu. Et on n'a pas d'autorité si on n'est pas nous-mêmes soumis à l'autorité instituée par Dieu. Ces hommes affirmaient que les véritables serviteurs de Dieu étaient tous des imposteurs, et notamment Paul à cette époque. Ces hommes se vantaient même d'être largement supérieurs à Paul. C'étaient des hommes qui fascinaient les croyants ignorants. Ils utilisaient leur éloquence et leur intelligence pour leur en mettre plein la vue, tout en insinuant que Paul n'était pas un orateur très doué. C'est la stratégie de tout usurpateur d'autorité, de dénigrer l'autorité instituée par Dieu pour se faire valoir lui-même. Quelle tragédie que des croyants immatures puissent être égarés par de beaux discours au lieu de s'accrocher fermement à la vérité de la parole de Dieu. Paul a montré aux Corinthiens que la motivation de ces faux enseignants n'était pas de glorifier Dieu, mais de retirer un bénéfice pour eux-mêmes en s'emparant des convertis. Leur méthode était trompeuse. Au lieu d'être dirigés par l'Esprit, ces hommes étaient poussés par Satan. À 3 reprises, Paul utilise le mot « déguisé » pour parler de leur travail. Parce que les serviteurs de l'ennemi, comme le diable lui-même, ne dévoilent jamais leur vraie personnalité. Ils portent toujours un déguisement, se cachent derrière un masque. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils sont eux-mêmes souvent séduits. Ils sont persuadés de vrai pour le royaume de Dieu, alors que leur véritable motivation, c'est de se servir eux-mêmes. Et Paul, en tant que père spirituel de l'église de Corinthe, démontrait son amour pour l'église en tentant de la protéger contre ces attaques. Mais ils se sont laissés séduire. Ils ont laissé entrer de faux enseignants dans leur vie. Et ils ont ouvert leur esprit à de fausses bonnes idées, de demi-vérités. Et les Corinthiens avaient renoncé à leur premier amour pour Jésus-Christ. Et en se détournant de l'homme de Dieu, en se détournant de Paul, finalement, c'est de Dieu lui-même qu'ils avaient choisi de se détourner. La deuxième preuve que Paul donne aux Corinthiens pour prouver qu'il les aime véritablement, c'est sa générosité envers l'Église. Paul a fait des sacrifices pour pouvoir exercer son ministère dans l'Église de Corinthe. Dans Actes 18, on nous raconte que pendant son séjour à Corinthe, Paul a travaillé de ses propres mains comme un fabricant de tentes. Il a reçu même des dons d'autres églises pour pouvoir aider Corinthe. Et en fait, le bénéfice du ministère apostolique de Paul n'a rien coûté du tout aux Corinthiens. Pourtant, les Corinthiens, et c'est triste, ne semblaient même pas avoir remarqué les sacrifices que Paul avait faits en leur faveur. Les Judéens, eux, avaient un comportement contraire à celui de Paul. Ils se rendaient coupables de colporter l'évangile pour leur profit personnel. Leur motivation n'était pas bonne. Ils cherchaient leur propre intérêt et non celui du royaume de Dieu. Pourtant, l'apôtre Paul
est l'un des plus bels exemples de dévouement à la mission apostolique, de dévouement au royaume de Dieu. Et il a écrit des passages qui sont extrêmement touchants à ce sujet. Dans Philippiens 2, 17, il écrit aux Philippiens, il leur dit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Littéralement, il dit « Si je verse mon sang, c'est ça servir de libation. Si je donne ma vie et ma force pour le service de votre foi, je me réjouis. » Et dans 2 Corinthiens 12, 15, il dit « Je me dépenserai très volontiers, je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. » Sa vie, c'était le prix que Paul était prêt à payer pour le salut des âmes si Dieu le lui avait demandé. Et ça, c'était la preuve de son amour pour eux. Dans Jean 15, 12, Jésus-Christ dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et Paul avait modelé sa façon d'aimer les siens sur le modèle de l'amour de Christ, le bon berger. Dans Jean 10, verset 11, Jésus-Christ dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Ça, c'est l'amour de Christ pour les siens. Et c'était l'amour de Paul pour les siens. La troisième preuve que Paul donne, c'est son souci pour l'Église. Dans 2 Corinthiens 11, 23, il explique à l'Église, il leur dit « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Écoutez bien le verset 28. « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Littéralement, ça veut dire qu'il est assiégé chaque jour par la pression quotidienne intérieure à laquelle il ne peut échapper. Toutes les épreuves que Paul a citées étaient des expériences externes, occasionnelles. Mais le fardeau des églises, le fardeau qu'il avait pour les églises, c'était intérieur, permanent, continuel. Et personne ne peut ressentir ça comme un berger pour ses brebis. Personne. Paul avait conscience de sa responsabilité spirituelle, mais les Corinthiens, eux, l'avaient oublié et ils ne lui facilitaient pas la tâche. Dans Hébreux 13, 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Littéralement, soumettez-vous et arrêtez de vous y opposer. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce verset est extrêmement puissant. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux explique que la façon dont vous vous laisserez conduire va déterminer la façon dont vous serez conduit. Ça renverse ce qu'on a pourtant l'habitude de penser. Si vous estimez un jour avoir sujet de vous plaindre de la façon dont vous êtes conduit, dans n'importe quel contexte de votre vie, commencez par regarder la façon dont vous vous laissez conduire. Êtes-vous obéissant, soumis, aimant, ou dans l'opposition et la résistance? Avant d'énumérer toutes les épreuves qu'il a subies, Paul a pris le temps d'expliquer pourquoi il se permettait de le faire. Paul n'a jamais eu la moindre difficulté de parler de Christ et des souffrances de Christ.
Mais cette fois, il partage avec l'Église ses propres expériences pour prouver son amour envers les Corinthiens et pour les protéger de ceux qui cherchaient à les égarer. Les Judéens se glorifiaient eux-mêmes, ils n'avaient aucune honte de le faire, et les Corinthiens, eux, l'acceptaient sans aucune résistance. Et au verset 20, Paul énumère les diverses façons dont les Judéens ont profité et abusé de Corinthe. Il dit, si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Là, il énumère, en fait, ce que les Judéens faisaient subir aux Corinthiens. Et ce que Paul fait, c'est qu'il décide d'appeler les choses telles qu'elles sont pour ouvrir les yeux aux Corinthiens. C'est pour ça qu'il parle d'asservissement, il parle de se laisser dévorer. Il dit les Judéens se sont emparés de vous, il parle d'arrogance, il parle d'être frappé au visage. Il décide de nommer ces choses pour essayer d'ouvrir les yeux aux Corinthiens. Et Paul achève cet exposé de ses comportements avec ironie. Il dit, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Parce que les Corinthiens voyaient, comme on l'a vu la semaine dernière, ils voyaient dans l'humilité de Paul un signe de faiblesse, alors qu'il s'agissait vraiment de force. Et ils pensaient que l'arrogance des Judéens était de la puissance. Quelle erreur! Quelle erreur! Les souffrances physiques que Paul a souffert pour Christ était une preuve, c'était un signe de son apostolat. Tout ce que Paul a vécu, tout ce qu'il a traversé, appuie le témoignage qu'il a donné aux anciens de l'église d'Éphèse, alors qu'il savait que sa vie sur terre allait bientôt se terminer. Paul a appelé les anciens de l'église d'Éphèse et il leur a dit dans Actes 20, 24, « Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul a assurément prouvé son amour pour l'Église. Il leur a enseigné la vérité, il les a repris, il les a défiés, il a donné sa vie pour le salut, leur salut, sans rien entendre en retour et en supportant ses comportements immatures. Il n'a jamais cessé de les aimer pour autant. Maintenant, c'était à l'Église de devoir prouver son amour pour son berger. Et ce soir, alors qu'on arrive à la conclusion de cette étude, je veux prier avec chacun d'entre nous que le Seigneur nous parle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette étude, de grandes révélations. Et je prie que notre esprit soit ouvert et réceptif et que même dans les jours qui suivent, la parole puisse continuer d'agir en nous. Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Merci pour la révélation de ta parole, pour la grâce, la patience que tu démontres envers chacun d'entre nous. Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher avec toi, plus près de toi, et de te ressembler davantage, d'être une église mature, d'être une église qui marche dans ta volonté. Seigneur, que nous n'ayons pas à rougir quand nous serons présentés devant toi. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est connectée, chaque personne qui va entendre cette parole. Tu sais où ils en sont dans la marche avec toi. Que cette parole porte du fruit dans leur vie, du fruit de repentance, du fruit de l'Esprit, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, afin que nous soyons sauvés, Seigneur, et que nous puissions accomplir la mission que tu as pour nous dans la fin des temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Passez une bonne soirée.